Good Morning Business, French Tech. Alors on est entre la Space Tech, parce qu'on va aller un peu dans l'espace, et puis la Earth Tech, parce qu'on va rester les télécoms au sol, les télécoms, exactement, avec Greenerwave et son fondateur. Je ne sais pas votre nom. Eh bien, c'est Geoffroy Lerozet. Voilà, président. Bonjour. Vous êtes ici parce que vous levez 15 millions d'euros ce matin, toujours content de recevoir une levée de fonds, et puis surtout parce que vous faites rentrer de nouveaux actionnaires, et pas des moindres, Safran, Intelsat, Plastic Omnium. Alors, comme c'est technique, je vais vous laisser expliquer comment vous faites pour effectivement concentrer dans vos antennes, dans vos récepteurs, les ondes qui viennent de l'espace. Merci. Écoutez, la technologie Greenerwave, donc déjà c'est une technologie qui a été développée dans un laboratoire académique et c'est une société que j'ai fondée avec Mathias Fink, qui est académicien, qui est une technologie vraiment révolutionnaire qui permet de faire des antennes donc intelligentes qui permettent de pointer vers des satellites par exemple ou vers des utilisateurs dans le cadre de la 5G et qui participent à la décarbonation du numérique puisqu'on a des antennes qui sont beaucoup moins consommatrices d'énergie et beaucoup moins consommatrices de semi-conducteurs. Comme vous le disiez, cette technologie, elle permet d'adresser de nombreux marchés, de nombreux verticaux, notamment des verticaux qui sont absolument souverains, comme les télécommunications, l'espace, la défense et également l'automobile. Alors comment ça marche concrètement ? Il y a une histoire d'effet miroir. Exactement. En fait, on développe des matériaux qui sont des surfaces qu'on peut voir un peu comme des miroirs. Et un peu comme si vous regardez dans votre miroir et qui vous déformez, on fait la même chose mais virtuellement avec une électronique extrêmement simple. Et donc, au lieu d'utiliser, comme le font généralement les gens dans la compétition, de nombreux circuits électroniques très compliqués qui permettent d'émettre des ondes dans des directions données, c'est ce qu'il y a à l'heure actuelle dans les réseaux 5G, ces systèmes-là consomment beaucoup de semi-conducteurs et consomment beaucoup d'énergie, sont très peu efficaces en termes d'énergie. Nous, on va utiliser nos surfaces pour aller, avec un effet miroir qui redirige les ondes, faire exactement la même chose, mais avec... Des dompteurs d'ondes. Exactement. Mais sur la 5G, ça fonctionne pas déjà comme ça. Il me semblait que c'était déjà directionnel. C'est-à-dire que les ondes, normalement, ça part dans tous les sens. Mais la spécificité, ou l'une des spécificités de la 5G, c'était justement que ce soit directionnel, que ça parte de la station de base et que ça aille vers le smartphone de l'utilisateur, par exemple. C'est quoi la valeur ajoutée par rapport à ça ? Alors, on fait absolument la même chose, mais avec une technologie qui est beaucoup moins demandeuse de semi-conducteurs et qui est beaucoup moins gourmande en énergie. D'accord. On adresse d'abord le marché des communications satellites, puisqu'il y a un réel besoin. On a de grands opérateurs, notamment par exemple OneWeb, Eutelsat, qui sont en demande de solutions d'antennes intelligentes. Et donc on va leur fournir des solutions et derrière on ira vers le monde de la 5G. Alors là vous êtes en train de passer du prototype à la phase d'industrialisation. Tout à fait. Vos clients, vous disiez les armées, et c'est aussi les opérateurs. À terme, c'est quoi votre cible ? Nos clients, ça peut être soit l'utilisateur final qui va être éventuellement potentiellement la défense, mais qui peut être aussi, par exemple, des flottes de véhicules qu'on souhaite équiper d'antennes. Ça peut être des services gouvernementaux. Et après, on peut vendre, nous, soit aux opérateurs satellites, et c'est pour ça qu'on a fait rentrer Intelsat dans le tour, soit à des gens qui vendent du service, qui vendent de la connectivité, soit aux clients finaux. Donc au départ, il y avait Xavier Niel et le CNRS, mais là, ça change de dimension. On disait ceux qui entrent à votre capital, Safran, Intelsat, Plastic Omnium, eux, ils vont vous aider concrètement dans l'industrialisation à passer faire une usine. Concrètement, c'est quoi ? On a autour de table, en fait, un très beau tour de table avec deux financiers hyper importants, puisqu'on a déjà la BPI avec le Fonds Innovation Défense, notamment grâce aux travaux qu'on a réalisés avec la DGA, avec le Minarm depuis de nombreuses années. Et on a effectivement fait rentrer des industriels qui sont dans des verticaux différents, ce qui nous permet d'avoir un pool d'investisseurs hyper intéressant et d'adresser des verticaux aussi différents que l'aéro, l'automobile et les communications satellites dans un premier temps. Sur l'automobile, c'est pour, vous le disiez, c'est pour la connectivité des voitures ou c'est pour les voitures autonomes ? On pourrait imaginer intégrer ces technologies-là dans des radars, par exemple. C'est pourquoi exactement ? Notre technologie, c'est une technologie qui est très transverse. On peut faire des antennes intelligentes pour faire de la communication. On peut faire des antennes intelligentes pour faire du radar. On développe depuis quelques années maintenant, avec Plastic Omnium, une nouvelle génération de radars qui permet l'aide à la conduite dans les véhicules normaux et ensuite éventuellement d'avoir de la data pour le véhicule autonome. Et c'est pour cette raison qu'on a fait rentrer Plastic Omnium au capital. Est-ce que je résume mal si je dis que votre technologie, elle permet d'éviter les coupures de réseau parce que, avec cet effet miroir, vous regardez en même temps plein de sources
plein d'émetteurs, plein de satellites et que vous les concentrez pour l'utilisateur? On pourra faire ça dans le futur. Ah. Notre technologie, à l'heure actuelle, elle permet de décarboner le numérique et d'offrir des solutions à la fois qui sont compétitives en termes de coûts et en termes de consommation pour le monde du satellite, demain dans le monde de la 5G. Et effectivement, on pourra faire ce genre de choses dans le futur. Vous êtes un ancien chercheur au CNRS. À quel moment vous dites j'arrête de chercher, je deviens entrepreneur? C'est quand justement vous êtes sur les ondes ou dès le départ vous êtes dit je passe par la recherche pour être entrepreneur? Moi, j'ai toujours été un ingénieur-chercheur. Je suis passé par le SPCI qui forme des chercheurs et qui forme aussi beaucoup d'entrepreneurs. À quel moment? En fait, c'est mon investisseur, c'est Jean de la Roche-Brochard chez Kima qui m'a dit un jour tu devrais y aller pour vraiment faire réussir cette société. J'étais à un moment dans la recherche académique où j'avais envie de poursuivre vers vraiment des produits et donc ça tombait bien. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de franchir le pas. J'imagine que votre technologie elle est protégée par des brevets aussi parce que là, typiquement, c'est le genre de technologie qui pourrait développer des équipements anti-réseau, des Huawei, enfin des groupes qui ont des moyens technologiques et financiers qui sont considérablement supérieurs aux vôtres. Non mais c'est ça. Ouais, donc même si vous avez maintenant de très beaux investisseurs et une belle levée de fonds, c'est quand même aussi un enjeu, j'imagine, de ne pas se faire copier par des grands industriels. Absolument, et on a d'ailleurs beaucoup de relations avec des grands équipementiers télécoms qui nous regardent de près et qui aiment beaucoup ce qu'on développe. Donc on est très protégé avec 13 familles de brevets. On est en train d'étendre le portefeuille de brevets et on pense bien avoir une place justement parce qu'on est très protégé par notre portefeuille de brevets et notre savoir-faire. Combien de salariés aujourd'hui? On est 85. Quand même. Ah oui. Oui. Vous êtes basé à quel endroit? On est basé dans le Sentier à Paris. D'accord, à Paris. Donc s'il y a une usine, ça va être ailleurs, quoi. S'il y a une usine, ce sera ailleurs. Alors pour l'instant, on va faire confiance à des partenaires, puisqu'en fait tout ce qu'on réalise peut être sous-traité. Et donc nous, on se contente de faire les designs. Dans le futur, on verra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Geoffrey Lesrozet, pour donc cette belle French Tech Green Nowhere.